Je vais révéler 50 secrets de Minecraft en 24 heures. Un coffre avec un chat dessus est impossible à ouvrir. Avec ça, tu peux faire un coffre verrouillé et cacher le chat. Il suffit de faire un petit mur un peu plus grand en arrière. Mets le chaton assis sur le coffre, derrière une échelle, comme ça. Ferme tout ici. Et quand vous entrez dans la maison, cela ressemble à un coffre normal. Mais si vous essayez de l'ouvrir, il est impossible, car le petit chat est dessus, empêchant. Et c'était juste le premier des 50 secrets qui deviennent de plus en plus absurdes. Un autre secret sympa est que, en plus de donner de l'expérience, les fours accumulent aussi de l'expérience. Par exemple, si vous laissez plusieurs objets en train de brûler à l'intérieur d'un fourneau avec un système comme celui-ci. Le charbon est jeté ici. On jette l'objet à brûler ici et l'objet déjà fondu tombe en bas. Toute l'expérience générée par ces objets ici est accumulée dans le fourneau. Sauf qu'il n'y a aucun article ici, il faut que je bloque le four. Maintenant, le prochain élément ne tombera pas dans l'entonnoir. Et quand je prendrai ça ici, l'expérience de tous ces objets viendra à moi. Comme je n'ai brûlé que peu de choses, je n'ai gagné que 3 points d'expérience. Mais si tu fais une énorme ferme de bambou et d'algues, et que tu laisses, je ne sais pas, une nuit entière à récolter, tu peux créer une grande réserve d'expérience et stocker plusieurs objets. Tu ne savais pas ça, mec. Reste attentif car pour chaque 5 secrets, je vais te montrer une nouvelle version secrète de Minecraft avec un super secret que tu ne connais certainement pas. Les ascenseurs de sable des âmes et les bulles d'eau sont très utiles, mais parfois ils se remplissent. Toute une colonne d'eau en utilisant un seau est très difficile. C'est pourquoi il y a l'algue, si vous mettez juste un peu d'eau ici dessus. L'ascenseur ne fonctionne pas parce que tout doit être en bloc de texte. Mais si vous plantez une algue en bas, elle poussera jusqu'en haut. Et après avoir tout cassé, ce qui est ici deviendra une source d'eau et redeviendra un ascenseur à bulles beaucoup plus facilement. Joindre une botte avec 3 pas profonds, 3 vitesses d'âme. Potion de vitesse 2, élytre, grâce marine du dauphin. Eau et sable des âmes, vous avez le moyen le plus rapide de voyager dans Minecraft. Et pour tester cela ici, j'ai appelé Urtao qui va voler avec le trident dans ce tunnel. Et je vais passer par ce tunnel en utilisant tous ces pouvoirs que je viens de montrer. Tu es prêt? Super, plus que prêt. 3, 2, 1, va, commence. J'arrive! Mon Dieu, je suis arrivé. Oui, j'ai vraiment gagné. Je veux faire encore un test en utilisant aussi le trident. Alors Urtao, 3, 2, 1, partez. J'utilise le trident, tous les effets du trident. Est-ce que je vole plus vite? Moi vraiment. Oh là là. Waouh, ça ne charge même plus le monde pour moi. C'est vraiment étrange, mais monter des escaliers inondés est beaucoup plus rapide que monter normalement. Et évidemment, j'ai appelé Urtao. Reste ici sur l'escalier inondé, je vais sur le normal et on va faire la course, d'accord? Reste juste là. 3, 2, 1, c'est parti, monte. Mon Dieu! Waouh, mec, je vais super vite, mec. C'est fou, tu nages beaucoup plus vite. Le premier super secret est arrivé et je vais te montrer une version secrète du 1er avril. Elle ajoute ce bloc de chargeur USB qui émet une charge de redstone. Ajoute cette montre intelligente qui montre l'heure en bas dans la barre comme tu peux le voir. Montre quelques statistiques du jeu. Par exemple, si je subis des dégâts, cela apparaît dans le chat. C'est une montre intelligente qui affiche tout. Oh, le nombre de sauts est déjà passé à 40. La distance déjà parcourue est de 30 km, c'est le temps que j'ai passé en l'air. Tout augmente, mec, et cette montre montre plein de détails. Il y a aussi un bracelet de cheville qui ne te permet pas de t'éloigner du point de départ de la carte. Elle te ralentit un peu et tu ne peux pas t'en débarrasser. Je veux vraiment te montrer ces lunettes de réalité virtuelle. Alors je vais m'équiper et mec, on peut voir la mini-carte du monde. Regarde cette affaire incroyable, mec. Il change un peu la vue du joueur, vous ne pouvez pas voir très bien, mais vous avez une mini-carte en 3D de tout votre monde avec votre emplacement actuel. Et il se rend au fur et à mesure que vous vous déplacez. C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue dans Minecraft. Ah, et les panneaux, quand tu portes des lunettes, montrent une écriture appelée Obey. C'est une référence au film They Live. Ceci est la capture d'écran du 1er avril, réalité virtuelle pré 1. C'est ce qu'on appelle une mise à jour de hype entre guillemets. C'est un secret très impressionnant. En tombant dans n'importe quel petit bloc d'eau, vous ne subissez pas de dégâts de chute, mais cela ne s'applique pas qu'à ce bloc. Cela sert pour un demi-bloc d'eau et même pour cette petite quantité d'eau. On peut voir que même en tombant sur le coffre, je ne subis pas de dégâts de chute. Mais si je mets un chaudron avec de l'eau, qui a presque la même quantité qu'un bloc, je peux y tomber et subir des dégâts de chute. En mode difficile, certains zombies peuvent briser les portes. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais il existe plusieurs moyens d'empêcher que cela se produise. Une solution est de placer la porte un peu plus haut. Comme ça, le zombie ne peut pas sauter pour casser. Et l'autre qui est ce plus viable, c'est plutôt que de mettre la porte de cette façon, tu la mets de cette façon. C'est tout, il suffit de changer l'endroit où tu le mets. Parce que la norme pour la porte est qu'elle soit fermée. Et si vous la mettez fermée comme ça, quand vous l'ouvrirez, le zombie ne va pas essayer d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Alors mets-la fermée, ouvre la porte. Et voilà, maintenant le zombie ne va pas essayer d'entrer. La poussette n'est pas un moyen très efficace de se déplacer car elle s'arrête rapidement. Mais si un bateau est à l'intérieur, il commence à avancer indéfiniment. Il a essentiellement une propulsion infinie, et si tu montes dans le bateau, ça ira encore plus vite, mec. Je n'appuie sur aucune touche du clavier. C'est aussi très chouette de le faire avec des mobs, regardez. Il prend le mob et continue comme ça.
Et vous pouvez l'emporter où vous voulez en utilisant des rails et un bateau. C'est un peu étrange de mettre un bateau dans un petit chariot, car la taille ne correspond pas, mais c'est là, n'est-ce pas? C'est un autre secret de construction. Tu peux placer des trappes comme ça ici. Et en plaçant des rails dessus, au moment où tu ouvriras ces trappes, les rails ne vont pas casser, mec. Ils sont comme s'ils étaient volants. Et le meilleur, c'est que vous pouvez les utiliser pour transporter des créatures et elles ne vont pas casser. J'aime appeler cela des rails fantômes, des rails piratés. Dans cette version du 1er avril, 20W14 Infini, il existe ce nouveau bloc appelé boîte de livres infinis. Mais en mettant par exemple un mot aléatoire dans un livre, en allumant le portail et en y jetant le livre. Le portail change et vous générez une dimension totalement nouvelle. Par exemple, cette dimension ici de champignons avec une barrière et une ligne qui a du butin dans les coffres. De cette dimension même, vous pouvez aller à une autre en utilisant le même schéma. C'est une dimension du monde de Bob l'éponge, apparemment. Et toutes les dimensions sont bizarres. Elles changent tout. Par exemple, la génération de mondes, la génération de créatures, les fluides. Eh mec, si j'écris ici confiture et que je lance ce livre de confiture dans un portail, on découvre une nouvelle dimension de la graine Géléa, disons-le ainsi. Et regarde ça mec, ça mélange un peu des bateaux, des structures de The End, avec une dimension un peu nether. Voyons voir ce qu'il y a ici. Commande, construisez, détruisez, mon dieu. Regarde la taille de Géléa. Si vous téléchargez cette version et mettez la dimension Géléa, la même chose se produira. Regarde cette dimension mec, cela ressemble à un labyrinthe. Ah, et une curiosité, il y a exactement 2 247 483 645. C'est le nombre de dimensions qui existent dans ce mode. Bien que nous aimions les bonhommes de neige, ils nous détestent. Comment ça, par exemple, si vous mettez le bonhomme de neige à l'intérieur d'une maison, toutes les quelques secondes, le jeu est programmé pour le faire s'échapper de cette maison. Regarde ça. Chaque bonhomme de neige que je crée ici essaiera de s'échapper de la maison rapidement. Fais attention. 3, 2, 1 et... Mec, il essaye toujours de trouver une solution. Si je le ferme, il ne peut pas s'échapper, laisse-le pas. Mais regarde, maintenant je vais faire un peu de place ici et le voilà, mec. Quelques secondes vont passer et il s'enfuit. Le loup apprivoisé est un des plus grands cadeaux de Minecraft, n'est-ce pas? Il te protège, il t'accompagne, il fait tout. S'il a peu de vie, en lui donnant de la viande, vous récupérez cette vie. Mais en lui donnant quelques effets comme par exemple vie instantanée, absorption et régénération. Sa queue commence à devenir folle de tant de vie qu'il a. Et ça commence à monter mec, regarde ça. La queue de l'animal tourne. On dirait un jouet qui tourne. Le bloc de miel, en plus d'être super collant et sucré, est aussi utile pour tirer des flèches à travers lui. Avec ça, vous pouvez avoir une structure comme celle-ci qui, en plus de vous protéger des monstres, vous permet de tirer à travers les petits du trou. Juste fais attention à ne pas faire une bêtise comme ça. Soyez plus modéré lorsque vous utilisez cela. Le géant est un monstre très amusant qui a été retiré et ajouté au jeu plusieurs fois. Dans l'ensemble de Minecraft, il n'apparaît pas naturellement. Il ne sert qu'à subir des dégâts et il n'attaque même pas. Mais ses bugs vont bien au-delà. Si vous le renommez avec une étiquette, son nom ne sera pas aussi long que lui. Mais cela n'est rien comparé à ce qui se passe lorsque vous le mettez dans un chariot. Parfois, c'est un peu difficile parce qu'il est assez grand, mais il reste assis flottant sur le chariot. Quel animal étrange, mec. C'est Minecraft 3D, Minecraft comme s'il était sorti en l'an 1990. Et c'est encore une version du 1er avril qui ajoute quelques tonneaux avec des butins spéciaux. Ah, ils explosent. Cette version a été créée pour représenter comme si c'était le Minecraft d'autrefois. Sauf que bien sûr, il n'existait pas. Les mobs sont tous en 3D. Regarde ça, c'est bizarre. En appuyant sur F8, nous pouvons réduire la taille de l'écran et l'augmenter comme si c'était à l'ancienne. J'ai donné une commande ici, qui est le Power Overwhelming. Et maintenant, avec cette commande, je suis invincible, mec. Les cochons sur l'aile me permettent de voler comme en mode créatif. Je suis immortel et je peux voler. Si je tape flèche, je reçois des super pouvoirs pendant 1 minute. Je peux sauter, voler. C'est très impressionnant. J'ai donné ce code maintenant et je reçois un super cheval très rapide. Quel délire. Dans ce mode, si vous donnez la commande d'enchanter une bête avec un multishot, la limite n'est pas 3, c'est 12. Ensuite, il tire beaucoup plus de flèches à la fois. Quand un squelette touche un creeper avec une flèche, il laisse tomber un disque. Beaucoup de gens le savent, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais avec cette machine ici, le jeu devient un peu différent. Je vais générer ici plus de 20 creepers au même endroit. Je vais essayer de faire en sorte que ce squelette essaye de me tirer une flèche en feu, voilà. Maintenant, je vais attendre que l'explosion se produise. Et... oui, il est possible de créer des disques infinis. Parce que le creeper n'a pas besoin d'être tué directement par le squelette, mais la mort du creeper doit être due au squelette.
Et dans ce cas-ci, c'est le squelette qui a allumé la dynamite. Ce secret est encore un bug assez bizarre lié au portail de la fin. Pour ceux qui ne le savent pas, il donne des instructions. Par exemple, vous pouvez le placer à l'est, au nord, à l'ouest. Ça, c'est par rapport au soleil. Le portail normal est créé de cette façon, avec tous les blocs tournés vers l'extérieur. Vous le mettez de l'intérieur vers l'extérieur et quand vous l'allumez, ça fonctionne normalement. Cependant, si les blocs du sud et du nord sont placés de l'extérieur vers l'intérieur, et ceux de l'est-ouest sont placés de l'intérieur vers l'extérieur, quand ils s'allument, quelque chose de très bizarre se produit. Au lieu que le bloc de portail se génère à l'intérieur du cadre, il se génère ici à l'extérieur. Récapitulons, les blocs nord et sud doivent être générés vers l'intérieur. Et les blocs de l'est et de l'ouest devraient être générés vers l'extérieur. Comme ça, tu vas avoir ce bug bizarre. Bien que le renard tienne des objets dans sa bouche, le code du jeu indique qu'ils sont en réalité dans sa main. C'est pourquoi des choses comme ça peuvent arriver. Un renard prend une épée ou un totem de mortalité et ces objets fonctionnent. Le renard ne meurt pas avec le totem, et le renard, avec l'épée enchantée, applique les effets de la créature qu'il tue. Regarde ça, cette épée avait un aspect flamboyant. C'est-à-dire, les renards sont plus puissants qu'ils ne paraissent, alors fais attention. Si vous renommez un gros slime, tous les plus petits qui en naîtront auront le même nom. C'est un secret vraiment inutile et drôle, tu peux multiplier les étiquettes, mais bien que cela soit inutile, cela reste impressionnant. Nous avons atteint un autre super secret et celui-ci concerne Minecraft Plus. C'est une application qui ajoute plusieurs économiseurs d'écran aléatoires à votre Minecraft. Pour ceux qui ne savent pas, les gens utilisaient souvent des économiseurs d'écran autrefois. Et voilà mec, je te montre plusieurs d'entre eux très rapidement pour que tu puisses voir la plupart. Tu penses de qui pourrait tirer dans le coin mec? Ça n'a pas marché. La lave peut généralement causer de gros dégâts dans la vie d'un joueur. Mais si un tsunami vient dans votre direction, il suffit de dormir dans votre petit lit et tout sera en sécurité. Ne t'inquiète pas, tu ne prends pas de dégâts. Lorsque vous appuyez sur F3, toutes ces informations comme les coordonnées, le biome et la lumière. Elles apparaissent à l'écran, mais il y a quelque chose que je n'avais jamais vu, c'est cette session humeur. Ce mood signifie humeur et il augmente lorsque vous entrez dans des grottes et des endroits plus sombres. Lorsque vous sortez de la grotte, cette valeur d'humeur commence à diminuer. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce compteur émet un son de caverne lorsqu'il atteint 100%. Autrement dit, il est conçu pour mesurer votre humeur et vous faire peur. Il y a certains blocs qui ont des textures totalement différentes lorsqu'ils sont placés au sol, comme par exemple ces racines déformées. Elles ressemblent vraiment à des racines qui poussent du sol ici. De chaque côté, mais quand vous les mettez dans un vase, sa texture change beaucoup. On dirait une petite plante avec une petite tige, qui pousse et grandit comme ça, comme si c'était ses fruits avec de la peau. Le cactus est un autre exemple qui devient tout petit quand on le met ici, mais il ne change pas beaucoup de texture. Ce genre de choses ouvre de nombreuses portes à de nouveaux styles de décoration. L'outil en éthérite est le seul qui a une texture différente sur le manche. Tous les autres outils en fer, outils en or, en bois et en pierre. Il a un joli manche en bois, elle a un manche fait de bois du nether qui est rouge. Et il y a un petit morceau de néthérite sur le manche. Ceci s'applique à tous les outils du jeu faits en néthérite. Je suppose que c'est comme un renforcement pour le câble, non? Puisqu'elle est l'outil le plus puissant du jeu. Mais le super secret est arrivé et vous pouvez voir que Minecraft est très différent. Il y a des poules qui pondent des diamants, il y a des cœurs différents, le jeu avec la couleur plus vive que jamais. Et c'est la mise à jour 15W14A, la mise à jour de l'amour et des câlins. Ici tout est amour, l'arc tire l'amour. Les bannières sont faites avec amour, la lave ne brûle pas car elle est comme un croque-monsieur. Son nom est fromage, le feu est d'amour. Il n'y a pas d'épée, il est impossible de taper les mobs. La TNT est appelée la bombe de l'amour, c'est-à-dire je peux rester dessus et je ne mourrai pas. Il y a un bateau en obsidienne et ce bateau coule. Le bateau en bois est normal, il flotte, mais quand vous montez à bord, il coule aussi. Dans cette version, il est impossible de mourir. Je vais taper /kill, Jelaya Place dans le chat, c'est la commande qui me fait mourir et, bien, je ne meurs pas. C'est juste que je gagne plus de vie, mec. Il y a aussi plusieurs changements dans les mobs, le creeper n'explose pas, il se transforme en fleur et il est souriant. Le ghast ne lance pas de boules de feu et vous pouvez les monter. Tu ne peux pas te monter sur le cheval, c'est le cheval qui monte. Le cheval qui te monte, mec. Les cochons, tout comme les araignées, grimpent au mur. Les squelettes ne prennent pas feu et les sorcières vous lancent des potions d'amour. Si vous essayez d'échanger avec le villageois, vous faites un don au lieu d'acheter l'article. Change même les structures, par exemple les donjons. Ce sont comme des maisons, elles auront généralement des fours, des tables de craft et des coffres avec du butin, n'est-ce pas? Il n'est possible d'enchanter des objets qu'avec des enchantements qui ont du sens, par exemple une pioche avec efficacité. Il n'est pas possible, je ne sais pas, d'enchanter une pierre avec répulsion ou même d'affûter une torche. Pas aujourd'hui, c'était possible avant. Le seul bloc pouvant être enchanté est la citrouille d'Halloween. Le problème c'est que ça n'a aucun sens puisque tu ne peux pas le mettre sur ta tête, n'est-ce pas? Mais si je veux, je peux venir ici dans une citrouille d'Halloween et la mettre. Malédiction du ligament ou disparition.
Et nous avons des citrouilles qui ne peuvent pas être mises sur la tête. Avec ces malédictions, c'est évident que quand tu les poses par terre et les casques à nouveau, ils perdent tout effet. Ça a du sens même pour les citrouilles qui ne sont pas d'Halloween, non? Car tu peux la mettre sur ta tête et il est impossible de l'enlever. Il est bon de se rappeler qu'avec des commandes, il est possible d'enchanter n'importe quel objet du jeu, alors ne me jugez pas. Ce n'est pas vraiment un secret, tu sais, mais ces petites lampes servent non seulement à éclairer sous l'eau, ou pour la décoration, mais ils servent aussi à faire du colorant vert citron. Écoute, ce n'est pas un secret très utile, mais je suis presque sûr que tu ne le savais pas. Si vous avez une carte et que vous commencez à construire avec un bloc sur cette carte, vous pouvez faire n'importe quel dessin, c'est assez intéressant, non? Je viens de faire un dessin sur ma petite carte, j'ai fait un rectangle noir. Cependant, il y a un bloc qui est la lampe de redstone et il n'apparaît pas sur la carte. Je ne sais pas pourquoi, si c'est un bug ou si c'est intentionnel. Mais regarde, j'ai installé les ampoules et ça n'a pas montré sous le rectangle. Si elles sont allumées, est-ce qu'elles montrent? Ça ne montre pas non plus. Ce que ça montre, en fait, c'est que l'herbe en dessous se transforme en terre. Tu sais ce qui est cool? Je peux cacher un message sous ces lampes ici dans le monde. Et en regardant ici, elle n'apparaît pas. Mais quand vous prenez la carte, le message est révélé. J'ai écrit like, mais à l'envers. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cela très intéressant, tellement que j'aimerais faire une expérience avec quelqu'un à ce sujet. Le bord du monde, c'est vraiment bizarre. Je ne peux pas traverser, évidemment, c'est pourquoi c'est un bord. Mais elle n'a pas de physique, car je ne peux pas y mettre des blocs. Ce n'est pas comme si c'était un bloc, tu comprends? Mais ces petites bestioles ici sont folles, mec. Les araignées peuvent grimper au bord du monde. Comme si elles étaient des blocs. Regarde ce truc bizarre. Si je donne cette commande ici pour augmenter la bordure à, je ne sais pas, 30 millions à nouveau, l'araignée tombe simplement et meurt. Les araignées sont vraiment maudites, car en plus de tout cela, elles flottent. La mise à jour du combat expérimental est une version secrète, qui n'est pas du 1er avril. En fait, le combat est complètement différent dans cette version. D'abord, il n'est pas possible de cliquer beaucoup, on ne peut cliquer qu'après avoir chargé l'attaque. L'épée a une portée beaucoup plus courte, par exemple, avec le trident, vous pouvez frapper de beaucoup plus loin. La houe a aussi une très grande portée. Papa a une portée minuscule. Pour attaquer plusieurs fois rapidement, tu peux maintenir le bouton de clic, tu vois. C'est juste que ce PVP est très étrange. Il n'y a plus de dégâts de zone, seulement avec un enchantement. Les projectiles, comme les flèches, sont beaucoup plus précis dans cette version. Et les armes infligent beaucoup moins de dégâts en général. Cela a été publié dans la version 1.15, cependant, ils ne l'ont jamais ajouté dans le jeu. Personnellement, je ne voudrais pas revenir à cette ancienne méthode. Maintenant que je me suis habitué au nouveau, ce prochain peut être utile dans certaines situations, mais c'est vraiment sympa. Vous pouvez attraper plusieurs choses avec une canne à pêche, comme par exemple des objets. Il est aussi possible d'attirer des mobs où vous voulez. Même les joueurs! Mais l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai jamais vues, c'est qu'il est possible d'attirer la TNT allumée. Et tu peux y jouer n'importe où. On peut bien s'amuser avec ça. Si vous placez plusieurs chariots avec de la TNT sur un rail également, il est possible d'en tirer quelques-uns en utilisant la canne à pêche. Eh bien, tu sais déjà ce qui se passe quand il touche quelque chose, n'est-ce pas? Je me demande si je peux attraper ce bâton de dynamite et le lancer sur ce cochon qui est là en bas. Voyons voir. Ce secret est vraiment particulier si tu attrapes un poisson avec le seau. Et en ouvrant ton inventaire, tu peux voir que le seau avec poisson est un pixel plus bas dans l'emplacement que le seau sans poisson. Cela ressemble juste à un petit problème de configuration, mais un développeur de Minecraft a dit que c'est intentionnel. Parce que le seau devient plus lourd quand il y a des poissons. Je pense qu'il bluffe, mec, je ne sais pas. Dans les anciennes versions de Minecraft, le bateau se cassait très facilement. De nos jours, casser un bateau est très difficile. On peut taper sur le mur, le faire tomber de hauteur. On peut faire beaucoup de choses sans que le bateau casse. Cependant, à une certaine hauteur, si vous tombez avec le bateau, vous vous cassez littéralement. Je ne comprends pas pourquoi, mais le bateau se démonte. Et cette hauteur est de 49 blocs. Vous pouvez tomber de 48 et de 50 blocs sans que rien ne se passe. Et si je disais que ce bloc de redstone et ce bloc de feuilles sont la même chose? Tu vas m'appeler idiot, n'est-ce pas? Le bloc de redstone émet un courant, mais pas celui de feuilles. Mais tu te trompes beaucoup. Avec quelques feuilles et un tronc, il est possible de générer une charge en utilisant ces feuilles. C'est bizarre, car le tronc change l'état de ce bloc. L'observateur observe et active une redstone ici. Mais je suis là pour montrer le secret. Et regarde ça, je peux mettre ça ici et ça là-bas va s'activer, mec. C'est tout simplement fou, vraiment très fou. Nous voilà un autre super secret et je vais parler du magasin Minecraft. Une mise à jour du 1er avril sortie en 2011 qui ajoutait des coffres verrouillés. Tu penses jouer à la version 1.4 bêta en réglant la date de ton ordinateur au 1er avril? En ouvrant le coffre, une publicité pour un magasin de Minecraft apparaît. Et en cliquant sur le lien vers le magasin, une page s'ouvre où ils vendaient 16 articles contrefaits. C'était assez fou et quand tu essayais de finaliser l'achat, le dinosaure te faisait peur, mec. Et il y a un message subliminal qui dit que si vous mettez plus de 10 000 $ dans le panier, un message apparaît disant que vous pouvez être arrêté. Et en cliquant sur continuer, l'écran devient complètement fou. Dans Minecraft Bedrock, si vous faites se reproduire 2 chevaux avec des effets de super saut ou de vitesse, le petit chiot va naître avec cet effet permanent.
Et quelques générations plus tard, vous aurez un cheval super rapide, capable de sauter de nombreux blocs de hauteur. Je vais mettre une éponge humide à sécher dans cette fournaise avec un seau de lave et l'eau retourne dans le seau. Toute l'eau qui sort de l'éponge va dans le seau. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de brûler avec le seau de lave. Mais en réalité, si vous brûlez même avec du charbon et que vous placez juste un seau vide ici en dessous, attends un petit moment, encore un petit moment, la même chose se passe. Parce que peu importe si c'est un seau de lave ou un seau vide, il suffit d'avoir un seau en dessous. Tu peux te brûler avec un bâton si tu veux. Vous avez probablement déjà vu ces farces dans les batailles de construction où les gens placent un verre qui ne peut être vu que d'un côté. J'en ai déjà fait beaucoup moi-même. Et si je te disais qu'en fait, il est possible de faire cela en utilisant des cadres et des cartes? Je vais faire ici, genre, un petit mur, prendre du beau verre et monter ici un mur de verre. Pour le moment, c'est un verre qui permet de voir des deux côtés, n'est-ce pas? Maintenant, je vais couvrir ce mur de cadre et accrocher plusieurs cartes. Ça peut être n'importe quelle carte, d'accord? Vous pouvez personnaliser, je ne sais pas. Et venant de l'autre côté, ça ne marche toujours pas. Et en donnant cette commande ici, vous rendez les cadres d'éléments invisibles. Tous les cadres sont invisibles maintenant. Et venant de l'autre côté, tu peux voir tout ce qu'il y a. Alors, on a un verre qui, de ce côté-ci, est visible. Mais de ce côté-ci, tout est fait de cartes. Caramba, c'est très impressionnant, n'est-ce pas? Les zombies ont une petite chance de lâcher des pommes de terre et des carottes quand ils meurent. Si vous voulez des pommes de terre et que vous ne trouvez pas de village pour faire votre première plantation, assurez-vous que votre épée n'a pas d'effet flamboyant, car la pomme de terre que le zombie laissera tomber, qui est déjà rare. Ça va arriver rôti et tu ne peux pas planter ça ici, mec. Ne viens pas me dire que je ne t'ai pas prévenu. On est arrivé au super secret numéro 10. Et c'est une autre mise à jour secrète du 1er avril qui ajoute par exemple des dalles de TNT. Cette dalle explose et génère une enclume sur la tête des joueurs. Dans cette version, les torches s'éteignent aussi après un certain temps. Vous pouvez utiliser un briquet pour rallumer. Il y a aussi des chevaux et des poneys ici. Une rose flétrie qui pousse seulement avec une tête. Et quand tu lui donnes du sucre, il génère d'autres têtes. Pour faire apparaître, utilisez de la laine rose et un pot de fleurs avec une rose. Il y a aussi les poules de diamants qui pondent des diamants et du lapis lazuli. Les éjecteurs transforment tout ce qu'ils laissent tomber en poisson. Chaque article brûlé dans une fournaise a une chance de surchauffer et d'exploser. Les poules t'attaquent quand tu regardes, tout comme l'Underman. La nourriture pour cochons, chevaux, vaches, moutons et kogovaka fait grossir ces animaux et les fait exploser. Et si vous donnez une pomme dorée à un mouton, il peut voler. Ah, et le jeu a aussi un mode Super HD qui devient monochrome. Très bizarre cette version. Elle est appelée Minecraft 2.0 et elle a été lancée en 2013. Les poules sont connues pour planer et pondre des œufs, n'est-ce pas? Mais il y a un type de poule spécifique qui ne pond jamais d'œufs. Et c'est ce poulet ici, mec. Une poule avec un petit zombie dessus. Chaque fois qu'une poule naît avec un bébé zombie monté sur elle, sa capacité à pondre des œufs est complètement désactivée. C'est-à-dire, vous pouvez faire éclore des œufs et avoir des petits. Vous ne pouvez pas incuber les œufs et vous n'aurez jamais de poussins. Puisque c'est Minecraft, je peux juste faire ça ici et elles vont se reproduire, non? Mais dans la vraie vie, il faut des œufs, comme ça. Regarde, les poules tombent très lentement car elles battent des ailes. Alors, elles planent dans l'air, comme l'effet de chute lente, n'est-ce pas? Mais l'effet n'a pas besoin d'avoir l'aile pour fonctionner. Le problème est qu'une poule qui tombe, même après être morte en l'air, continue de tomber lentement. C'est un secret, en gros, qui n'a pas de sens. Parce qu'une fois morte, elle ne bat plus des ailes. Elle continue de frapper, mais elle ne devrait pas, non? Quel est le problème avec Minecraft? Il existe également une commande /play animation dans Minecraft Bedrock, qui te permet de jouer plusieurs animations assez drôles, comme par exemple celle-ci. Ceci, je peux me transformer en un support d'armure. Il y en a même celui-ci qui me rend tout décalé, mec. Regarde mon corps, mec, il tourne sur son propre axe. C'est Minecraft Bedrock. Le support d'armure semble être quelque chose de paisible, non? Parce qu'il ne peut pas t'attaquer. Mais les armures enchantées fonctionnent sur lui. Alors, fais attention là-bas. Il peut en effet te tuer. Et le message de décès est très drôle. Jelaya Plays est mort en essayant d'endommager le support d'armure. Maintenant, il était censé y avoir un super secret, le numéro 5. Mais je vais finir par laisser ça pour la fin. Et vous comprendrez pourquoi, c'est très important. Bien qu'on pense que la terre labourée est irriguée par l'eau et par le sol, nous nous trompons beaucoup. Parce que si je mets ici de l'eau qui vole, et un peu plus tard, sans aucun contact avec l'eau, ajouter un peu de terre, elle devient excitée et mouillée, mec. Je sais que des particules d'eau peuvent voler dans l'air et tout ça, mais je pense que c'est absurde. Vous pouvez utiliser ce système de dalles avec porc et sel, pour tromper en utilisant la radiographie. Vous pouvez voir toutes les grottes de votre monde là, de bas en haut. Si vous n'avez pas compris, il suffit de mettre une dalle et de monter un cochon avec une selle. Ensuite, vous mettez un peu votre tête dans ces blocs de béton ici. Quand une invasion se passe, vous ne vous en êtes probablement jamais rendu compte, mais au moins un des villageois va transpirer de peur. Et regarde ça, c'est le petit animal, mec. Il transpire, littéralement, tellement il a peur. Celui-ci transpire aussi maintenant. Eh mec, fais en sorte de sauver ton village quand tu déclenches une invasion là.
Parce que ça fait trop de peine de les voir transpirer. Les igloos sont sous-estimés pour plusieurs raisons. Et c'est l'un d'eux. Si vous tuez ou soignez le villageois zombie ici à l'intérieur et libérez l'autre villageois normal. Posez un petit lit ici en bas, cela devient facilement un village. Parce qu'il y a de l'emploi, il y a un lit et il y a des villageois. Avec ça, tu peux utiliser ce mini-village pour faire une fausse invasion. Il y a une invasion ici. Et le plus grand avantage de tout cela est que vous pouvez éliminer l'invasion. Vaincre tous les envahisseurs en utilisant vos tactiques et outils. Gagnez leurs objets et le villageois là-bas sera toujours en sécurité. Encore à propos des igloos, ils sont parfaits pour guérir le zombie. Parce qu'ils ont un villageois zombie, ils ont des grilles et vous pouvez apporter un lit. Parce que tout cela accélère le processus de guérison. Si c'était juste le zombie sans barrière, sans rien, la guérison serait beaucoup plus lente. Et un autre bonus sur les igloos. La glace sur le côté du four est intentionnelle. Pour quand tu chauffes quelque chose, comme du poisson. Cette source d'eau sera créée et vous pourrez l'utiliser pour je sais pas, ce que vous voulez. Pêcher, faire des potions ou ce genre de choses. C'est la version du 1er avril 2022. C'est le 22W13, un bloc à la fois. Elle veut dire que tu ne peux prendre qu'un bloc à la fois. Et faire des choses comme les lancer sur les monstres. Mets-les dans ta propre tête. La fabrication ici est aussi différente, car vous ne pouvez pas accéder au menu de la table de fabrication. Tu dois fabriquer en utilisant les blocs comme ça, et tu peux fabriquer des fours, par exemple, et tous les autres éléments utilisant cette méthode. Le propulseur lance le bloc devant lui. C'est très bizarre, mais très cool. Dans cette version, vous pouvez aussi attraper des mobs de cette façon et les lancer. Mais je ne vais pas trop en parler parce que j'ai fait une vidéo uniquement sur cette version. Essayez de survivre sans inventaire. Alors si tu as aimé les 50 secrets, regarde cette vidéo là, merci beaucoup de l'avoir regardée et au revoir, au revoir.